Alors bonjour, ce matin, je voudrais vraiment prendre le temps de vous saluer. Et puis, je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes, Actes chapitre 18. On en avait il y a 2 semaines. C'était le 1er juillet. 1er juillet, c'était l'anniversaire de Sam. Bon anniversaire, Sam. Techniquement, c'est mon anniversaire tout le mois. Donc, si tu veux me donner des cadeaux, il y a des suggestions. Alors, oui. Donc, on est dans le livre des Actes. Autrefois, on avait parlé il y a quelques semaines, Paul à Athènes, et là, maintenant, il se trouve à Corinthe, donc Actes chapitre 18. Je vais lire les 11 premiers versets, je vais lire dans la version Louis II. Alors, je lis pour vous, puis ensuite, je vais écrire dans Actes 18, versets 1 à 11. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se liait avec eux. Et comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Il était faiseur de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et persuadait des Juifs et des Grecs. Et quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisant alors de l'opposition, il se livra à des injures. Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » Et sortant de là, il entra chez un homme justice, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul, en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Seigneur, c'est un privilège que tu nous donnes d'être justement dans un pays avec la liberté de pouvoir se rencontrer et de pouvoir t'adorer à travers nos chants, à travers nos offrandes, à travers nos prières, mais aussi en entendant ta parole. Permets que cet exercice intellectuel va au-delà de cela, que cela puisse avoir des implications dans nos vies, dans notre travail, dans notre quotidien, pour ta gloire. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec le ministère de John MacArthur. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un pasteur aux États-Unis qui est là depuis une cinquantaine d'années dans le ministère. Il a un ministère à la radio. Et puis, David, ça fait combien de temps que c'est Grace to You est en radio? Oui. 40 ans. Une quarantaine. Alors, David travaille ici qu'à Alex dans ce ministère-là. Et moi, j'ai connu un petit peu plus John MacArthur quand j'ai déménagé au Nouveau-Brunswick à Moncton. Parce qu'à Moncton, à l'époque, il y avait 2 stations de radio, 24 heures sur 24, que tu entends les prédications. Et puis c'est là que j'ai connu plus son ministère. Et puis éventuellement, j'ai acheté un bouquin là-bas à Moncton. C'était mon premier livre de John MacArthur. Et je ne savais pas comment il ressemblait physiquement. Mais il y avait une photo de lui. Et puis, je ne sais pas pourquoi j'ai gardé cette image dans ma tête. C'est une photo quand il était quand même relativement jeune. Et quand je suis revenu au Québec, il était venu sur Corbusier il y a quelques années de ça. Je ne sais pas s'il y a des gens de l'église qui étaient là. C'était pour mon anniversaire de Saint-Bec. Et puis c'est la première fois que je le voyais physiquement et j'étais surpris. Il avait des cheveux blancs, il avait des lunettes et son non-verbal après montrait qu'il était fatigué. Et des fois, j'ai l'impression que quand on regarde Paul,
eh bien, on a une image de Paul. Au fond de nous-mêmes, on sait que Paul n'est pas Dieu. Mais des fois, on a tendance à croire qu'il est un super chrétien, qui gravite près de la Trinité. Et c'est bien de se rappeler, comme Jacques a dit d'Élie, qu'il était un homme comme nous, Paul aussi est un homme comme nous. Dans un contexte d'implantation, d'évangélisation, eh bien, on voit un Paul qui a peur, qui est découragé. Et ce texte-là, c'est pertinent pour nous aussi, parce que nous aussi, dans notre milieu de travail, avec notre famille, à l'école, eh bien, on peut être intimidé et être découragé quand il s'agit de témoigner de notre foi et de glorifier Dieu et d'être le sel de la terre. Et notre Dieu, c'est un Dieu qui est un Dieu de consolation et qui va encourager Paul, mais je crois aussi les mêmes principes peuvent s'appliquer à nous. Alors, c'est pour ça que ce matin, j'ai décidé d'intituler mon message « Encouragement envers Paul à Corinthe ». On va voir 2 points. Qu'est-ce qui a amené à ce découragement? On voit l'itinéraire de Paul qui va l'amener à son découragement, mais aussi, on va voir comment Dieu va l'encourager. Alors, c'est le 2e voyage missionnaire de Paul. Alors, le livre des Actes, un des versets clés, c'est Acte 1, verset 8, qui dit que le Saint-Esprit va survenir sur vous et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Et dans cette partie des Actes, on est aux extrémités du monde. Particulièrement, le 2e voyage missionnaire de Paul. Et Paul est l'individu que Dieu a utilisé dans Acte 9 pour qu'il soit justement cet instrument pour propager l'Évangile à travers les nations. Alors, on le voit dans Acte 16, versets 9 et 10. Et dans ce 2e voyage missionnaire, il se rend en Europe. Alors, il se rend d'abord en Asie mineure, en Turquie, où est-ce qu'il est déjà allé la première fois avec Barnabas, implanter des églises, et il est là pour pouvoir encourager ces églises-là. Mais à partir de là, il essaie de se rendre en Bithynie, mais il est bloqué, il essaie d'aller à Éphèse, il est bloqué, mais il reçoit une vision qui lui dit de se rendre en Macédoine. Alors on voit ça dans Acte 16, verset 9, jusqu'à Acte 17, verset 14. Et par la suite, il se rend en Achaïe, du chapitre 17-15 jusqu'à 18-18. Le 2e voyage missionnaire de Paul en Europe, ça vaut la peine qu'on médite là-dessus. Parce que l'Europe dans laquelle Paul vit ressemble beaucoup à ce qui se passe en Occident. C'est-à-dire une société pluraliste, chacun a son Dieu, une société au niveau de l'immoralité, qu'on voit comment ça se manifeste à la télévision, dans les médias, une société où est-ce qu'il y avait des gens qui étaient athées. Alors, ça ressemble beaucoup à ce que l'apôtre Paul vit. Et peut-être que dans le 21e siècle, on peut se poser la question, est-ce que l'Église a encore sa place dans le monde? Eh bien, le 2e voyage missionnaire nous répond oui. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Et les défis que Paul a eus, ce sont nos défis aussi. Ils sont très similaires. Et on a le même Dieu. Alors c'est important de voir quand même, avec beaucoup d'intérêt, comment Paul s'est pris, comment sa stratégie pour atteindre l'Europe. Mais on aurait pensé que quand vous lisez ce 2e voyage missionnaire, on a des miracles. On a des conversions, on a une vision, puis on aurait pu dire « Waouh, c'est merveilleux la mission !» Bien, le texte nous dit qu'il y a de l'opposition. De l'opposition au niveau physique. Il se rend en Macédoine, Philippe, et il se fait battre, et il se fait mettre en prison. Par la suite, il quitte Philippe, il se rend dans la ville de Thessalonique. La même chose, il se fait persécuter, il doit quitter la ville, il se rend à Bérée, mais à peine rendu à Bérée, il se fait poursuivre encore. Alors, au niveau physique, mais aussi la moquerie. Il se rend à Athènes, on l'avait vu, avec les philosophes, et peu de
peu de personnes acceptent son message, on est en train de le ridiculiser. C'est normal, dans son appel, lorsque Dieu parle à Ananias, il lui dit que Paul va souffrir. Et c'est normal qu'il y ait de l'opposition. Parce que le message que Paul annonce, l'Évangile, c'est un message qui dérange. Probablement, c'est un message d'exclusivité. Dans une société où est-ce qu'il y avait le pluralisme, eh bien, ça dérange. Et c'est la même chose ici en Amérique. Il n'y a rien qui a changé. Il y a peut-être 2 jours de cela, j'ai vu une émission qui s'appelle Banque publique. Et dans l'émission, eh bien, c'était de parler des différentes croyances au Québec. Et c'était un professeur de l'UQAM qui expliquait que maintenant, les Québécois, eh bien, la religion, c'est la religion à la carte. Alors, on prend un petit peu de christianisme, hein, on prend un peu de bouddhisme, et puis on mélange tout ça, puis on a sa religion. Et le christianisme dit qu'il y a un seul chemin. Donc ça dérange. Ensuite, c'est un message qui dérange parce que ça atteint l'orgueil de l'homme. L'homme ne peut pas se sauver par lui-même. Et nos premiers parents, Adam et Ève, quand ils ont péché, ils ont mis des feux, ils ont essayé de pouvoir régler ce problème-là de leur propre façon. Et l'Évangile te dit non, tu ne peux pas te sauver toi-même. Ouch! Et ensuite, l'Évangile te dit que tu le veux ou non, il y a un Dieu créateur et tu auras des comptes à régler devant ce Dieu-là. Et ça, on ne veut pas ça parce qu'on va avoir notre liberté de faire ce que l'on veut. Parce que quand on se façonne une idole, eh bien, on est en sécurité et on a le contrôle. Et l'Évangile, eh bien, ça dérange, ça. C'est vraiment une opposition à la vision du monde. Alors, c'est normal que Paul se trouve avec cette opposition. Alors, ici, c'est une carte juste pour vous montrer un peu le voyage. Alors, à l'extrême droite, vous avez Antioche, la ville où est-ce que Paul est parti avec cette église missionnaire. Et Paul se rend, alors, dans la ligne qui est violette, son deuxième voyage. Alors, il se rend en Galatie, il voit les églises qu'il a établies avec Barnabas. Par la suite, il essaie de se rendre ailleurs, mais ça ne marche pas. Il traverse l'Asie, il se rend à Troas. Et de Troas, il se rend en Macédoine. Et on voit, il se rend à Philippe. Ensuite, il se rend à Thessalonique, à Bérée. Et ensuite, il se rend en Achaïe. Où est-ce qu'on l'a vu il y a 2 semaines? À Athènes. Et finalement, il se rend à Corinthe. Alors, Paul se retrouve à Corinthe. Alors, lorsqu'on pense à Corinthe, il faut penser à Troas. Cosmopolite, commercial, corrompu. La capitale sexuelle de l'Ancien Monde. Il y a certaines personnes qui disent que c'est le Las Vegas. Vous savez qu'est-ce qu'on dit de Las Vegas? What goes in Vegas, stay in Vegas. C'est corrompu. On dit, vous savez, il y a des mots qu'on associe avec la corruption. Sodome et Gomorrhe. Ben, Corinthe, on a même pris le mot pour en faire vraiment une expression de corruption. Si on parlait d'une femme, eh bien, c'était une prostituée. Si on parlait d'un homme, eh bien, c'était un coureur de jupons. Et même lorsqu'ils faisaient des pièces de théâtre pour représenter les Corinthiens, eh bien, c'était des gens qui étaient ivres. Alors, une société où est-ce que la sexualité, la perversité, eh bien, est mise de l'avant. C'est une ville aussi prospère, une grosse population. Alors, les commentateurs, ils disent qu'il y en a des gens qui disent 200 000, 300 000, un demi-million, mais c'est beaucoup. C'est comme nos villes, hein? Elle est relativement neuve, si vous voulez, même si elle a une longue histoire, mais Rome l'a reconstruite. Donc, on se trouve avec une ville qui, on pourrait dire comme Montréal, hein, comme New York. Il y a beaucoup de similarités. Et c'est une ville qui, au niveau du commerce, eh bien,
ça marche parce qu'elle se trouve à la jonction du nord et du sud au niveau de la terre, mais aussi de l'est et l'ouest au niveau de la mer. Donc, c'est vraiment quelque chose, un endroit bien stratégique. Et il y avait des jeux similaires à des Jeux olympiques. Donc, tu as tout pour prospérer. C'est une ville vraiment en effervescence. Et en passant, Paul, lorsqu'il choisissait des villes, dans les livres des Actes, des 19 villes qui sont mentionnées, 15 sont des capitales. Donc, Paul est stratégique parce qu'il sait que s'il peut implanter une église là, eh bien, comme ça peut servir de passerelle pour aller rejoindre les autres. Alors, mais c'est aussi une ville idolâtre. Il y a plein d'idoles. Si vous lisez le livre de Corinthe, on parle de viande sacrifiée aux idoles. Il faut garder ça dans votre tête. Ils ont plusieurs, mais celle qui est bien connue, eh bien, c'est Aphrodite. Et on nous dit qu'il y avait en haut du temple, eh bien, les prostituées qui descendaient, ils étaient près de 1000. Donc, vraiment, c'est une ville qui est imprégnée de cet esprit-là. Et puis, ça me fait penser un peu à Raël. C'est quoi le lien avec Raël? Raël, il semble que lorsqu'il a parti son mouvement, bon, il n'y avait pas beaucoup d'adeptes. Mais quand il a parlé de relations sexuelles, là, tout d'un coup, oh, il y a des adeptes. Et alors, c'est un peu ce qu'on a à Corinthe. Et l'état de Paul, c'est un découragement. Découragement parce qu'il est seul. Je me souviens quand je faisais avec le GBU, on allait des fois en été en région, ou c'est avec Aujourd'hui l'Espoir. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'évangélisation avec Aujourd'hui l'Espoir. Mais c'est encourageant quand quelqu'un est avec toi pour faire de l'évangélisation. Il est tout seul. Il n'a pas d'argent. Pas d'argent, donc pas d'endroit où dormir et manger. Son état aussi, si tu peux avancer, le climat spirituel de la ville. Il n'y a aucune église qui se trouve là. Aucune. C'est pas comme ici, là. Il y a certaines rues à Montréal, là, je pense à l'époque, la rue Charland. Tu t'amuses, là, tu comptes les églises, là, c'est un à suite de l'autre. Là, ici, il n'y a aucune église. Si vous lisez les histoires de missionnaires, Hudson Taylor, Jim Elliot, Charles Scott, David Livingstone, allez dans des endroits où est-ce qu'il n'y a aucune église, le climat spirituel n'est pas la même chose. Et on voit son état dans 1 Corinthiens 2, verset 3. Dans 1 Corinthiens 2, verset 3, c'est Paul qui dit ceci. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et oui, c'est l'apôtre Paul, le superman des chrétiens, qui nous indique l'état dans lequel il se trouve. Alors, ici, c'est une carte. Vous voyez, alors il y a Athènes à votre extrême droite. Alors, à 50 000 vers l'ouest, on a Corinthe. Et qu'est-ce qui est encerclé ici? Eh bien, c'est un des ports à Corinthe, parce qu'il y en avait deux. Et puis, il y avait ce que j'ai dit aussi, les Jeux olympiques qui se faisaient là. Et à votre extrême gauche, en haut, il y a la région où est-ce qu'on parlait des oracles à cette époque-là, dans cette région-là, de Delphi. Quand tu lis le livre des l'Épître aux Corinthiens, on parle du parler en langue et puis des choses mystérieuses. C'est comme associé. Donc, on voit que cette ville est vraiment infiltrée par la pensée de ce monde, de cette ville. Alors ici, c'est encore des fouilles ici de cette ville-là. Maintenant, on voit. Et ailleurs, encore une fois, ici, le temple, ici, comme je vous ai dit, il y avait les prostituées qui descendaient en ville, dont on a quand même des fouilles de cela. Et maintenant, eh bien, vous voyez, hein, je vous dis que ça servait de passerelle entre l'Est et l'Ouest. Eh bien, à l'époque de Paul, il n'y avait pas ça, mais c'est beaucoup plus tard, hein, je pense dans les années 1800, je pense qu'ils ont réussi à faire vraiment un passage, parce que les bateaux
peuvent gagner en temps et on voit quand même comment cette ville-là a prospéré. Or, heureusement, Paul est encouragé par un couple juif, et c'est l'Aquilas, verset 2, 3, je l'ai confondu. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de temps. Alors, dans la vie, il y a des duos dynamiques. Si je dis Tarzan, vous dites quoi? Si je dis Napoléon, vous dites Joséphine. Si je dis Bonnie, vous dites quoi? Roméo. Alors, dans la Bible, si on dit Priscille, il y a Aquilas. C'est vraiment un duo, vraiment, qui revient souvent dans la Bible. Et ce qu'on nous dit de Aquilas, eh bien, il est originaire du Pont. C'était une région que Paul voulait aller visiter, ou voulait essayer d'implanter, mais Dieu l'a empêché de se rendre là. Et de façon ironique, eh bien, il trouve quelqu'un qui est là. Est-ce qu'il est croyant? Peut-être. S'il est croyant, est-ce que c'est de Acte 2? Parce que dans Acte 2, verset 9, on dit qu'il y avait des Juifs de tout partout et il y avait des gens de cette région-là. Est-ce qu'il faisait partie de ces personnes-là? On ne sait pas. Est-ce qu'il a été témoigné par ces gens dans Acte 2? On ne sait pas. Mais il y a aussi son épouse, Priscille, d'autrefois appelée Prisca. Et souvent, quand le nom est mentionné, c'est toujours elle, souvent, qui est mentionnée devant. Pourquoi? On ne sait pas. Peut-être qu'il y a des gens qui disent que peut-être elle était quand même une femme influente, d'une famille influente. Il y a certaines personnes qui disent que cette famille-là, à Rome, était riche. Ils ont subventionné le premier cimetière pour les chrétiens à Rome. Quoi qu'il en soit, ce couple-là va servir d'encouragement parce qu'ils vont développer une amitié et des affinités avec Paul. S'il y a un mot dans la langue française qui perd son sens, c'est l'amitié. Et je pense entre autres à cause de Facebook. Ma belle-sœur qui n'est pas sur Facebook me racontait que la première fois que son mari était sur Facebook, elle dit « C'est quoi ça ?» Il explique Facebook, il dit « C'est qui ces personnes-là » Il dit « Oh, c'est des collègues. » Mais c'est écrit, c'est des amis. C'est vraiment tes amis. Il dit « Non, je ne les ai pas vus depuis 10 ans. » Mais pourquoi tu les appelles tes amis? Dans le sens, c'est vrai, on perd ce sens. Mais dans la Bible, dans Proverbe, on dit que les amis, c'est rare, c'est précieux. Et Paul va développer une amitié avec eux. Et il y a des affinités. Ils sont juifs. Ils sont venus récemment à Corinthe. Ils exercent le même métier. Mais qu'est-ce qui est plus important? C'est qu'ils sont des chrétiens. Il y a un lien extraordinaire qui enlève toute barrière de nationalité, comment on dit gender? Genre, de sexe, oui. Ça enlève toutes ces barrières-là quand on rencontre un chrétien. Je me souviens quand je suis allé à Urbana, cette conférence pour étudiants à travers le monde, et tu as des milliers d'étudiants, et de voir que j'ai un lien avec ces gens-là, et même si peut-être je ne les reverrai jamais de mon vivant, mais je vais les revoir à la résurrection. Il y a un lien extraordinaire. Et quand l'Église, on nous dit de ne pas quitter notre assemblée, et que les frères et sœurs sont là pour nous encourager, c'est précieux. Mais c'est pas seulement des amis, ils sont utiles pour le ministère. Alors, dans Romains 16, versets 3 et 4, on mentionne qu'ils ont une implication à Rome. Dans 1 Corinthiens 16, verset 19, eh bien, ils ont une église dans leur maison. Et dans 2 Timothée 4, verset 19, lorsque Paul arrive,
c'est sa dernière lettre, parce qu'il va mourir, eh bien, il les mentionne. Donc, c'est une amitié qui était solide et précieuse pour Paul. Mais c'est des gens qui ne sont pas en avant-scène. Ils ne sont pas avec le projecteur. C'est des personnes qui sont derrière. Mais combien ils sont utiles? Et dans l'église de Corinthe, disait un Corinthien au chapitre 1, il y a la guerre de le prédicateur préféré. Moi, je suis d'Apollos. Mais qui a amené Apollos au Seigneur? C'est Priscille et Aquilas. Et ça te montre que dans l'Église, Dieu utilise n'importe qui. Et que ce n'est pas seulement les gens qui sont en avant que Dieu utilise. Il peut utiliser des gens derrière. Et c'est ces gens derrière qui font qu'une Église est solide. Et par leur ministère, ils ont aussi aidé l'apôtre Paul. Mais comment Paul a pu rencontrer ces gens-là? C'est à travers la souveraineté de Dieu. Au verset, on nous dit, au verset 2b, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Alors, on pense que pendant plusieurs années, de 41 à 49, eh bien, dans le ghetto des Juifs, eh bien, les historiens nous disent qu'il y avait toujours de la chicane. Et Rome, finalement, en avait marre. Ils ont décidé de expulser tous les Juifs. Alors, le nombre varie. On a qui disent 20 000, 50 000, mais il y en a beaucoup. Et les historiens disent qu'il semble que c'était à cause du débat concernant Christ. Alors, l'historien ne dit pas Christ, il dit quelque chose de similaire, mais il pense que c'est Christ. Donc, Priscille et Aquila se retrouvent là. Mais c'était la souveraineté de Dieu. Parce qu'à travers ça, ils ont rencontré Paul. Et ils ont été utiles dans le ministère. Ça montre qu'il n'y a rien qui prend Dieu par surprise. Et je trouve ça intéressant parce que présentement, on vit ce qu'on appelle la crise avec l'immigration. Il y a plein d'immigrants qui viennent. Et les gens ont différentes réactions par rapport à cela. Mais nous, en tant qu'Église, il faut nous mettre avec les yeux et les lunettes de Dieu et de voir que Dieu est souverain. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il amène des gens ici. Peut-être des gens qui ne connaissent pas l'Évangile, mais que dans leur pays, ils n'ont pas accès à l'Évangile. Donc, il y a une porte qui est ouverte. Mais aussi, il y a peut-être des chrétiens qui sont là et qui peuvent aussi nous aider dans notre ministère à l'Église. Wow. Dieu est en contrôle. Donc, un encouragement pour Paul. Un encouragement aussi par les compagnons d'œuvre de Paul, Silas et Timothée, au verset 5. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Pourquoi c'est un encouragement? Parce qu'il peut exercer son ministère à plein temps. Parce qu'au verset 3, on nous dit qu'il travaillait. Et qu'il pouvait seulement, vraiment exercer son ministère seulement durant le sabbat. Et quoi de plus frustrant que de ne pas pouvoir exercer pleinement ton ministère alors que tu as des obligations? Je me souviens quand Rachel, de son vivant, expliquait que lorsqu'il était allé en Algérie, eh bien, parce qu'il avait le soutien, ce qu'il faisait dans la journée, c'est qu'il distribuait des traités dans le marché, il rencontrait n'importe qui, il allait rencontrer des jeunes qui jouaient au foot. Et parmi ces jeunes-là, eh bien, il y a eu Alain Chouaki qui s'est converti. Alors, Paul, maintenant, a cette possibilité de le faire. Parce qu'auparavant, au verset 4, on nous dit Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et persuadait des Juifs et des Grecs. Alors, la coutume de Paul, à l'époque, c'était qu'il allait d'abord voir les Juifs. Et puis, on avait expliqué tout le contexte, la plateforme qui lui permettait de pouvoir enseigner dans la synagogue. Mais le mot discourait, c'est le mot qui est utilisé pour dialogue. Mais il ne faut pas penser que c'est un dialogue juste pour dire ton opinion et mon opinion.
C'est cette idée de donner des arguments, répondre aux questions, mettre les faits, de dire, regardez, comme on avait dit dans c'est l'acte 13, je pense qu'on avait dit ça, qui montre à travers l'Ancien Testament toutes les prophéties qui pointent à Jésus. Et le texte dit, et il persuadait, alors le temps vert dit que constamment il y avait des gens qui étaient convaincus, qui mettaient 1 plus 1 ensemble et qui disaient, mais c'est vrai, Jésus est celui vraiment qui correspond aux promesses. Mais là, il peut le faire librement et pas juste durant le sabbat. C'est un encouragement aussi parce qu'il avait un soutien financier qui venait de ces églises qu'il avait implantées. Donc, c'est un encouragement de savoir qu'il y a des personnes qui ont cette pensée aussi d'aller rejoindre les nations, d'aller rejoindre. Et nous, est-ce que nous aussi, c'est notre désir? On a des lettres de nouvelles, mais est-ce qu'on les lit? Est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on a à cœur? Vous savez, à l'Église, il n'y a pas officiellement un comité missionnaire. Mais priez pour ça. Parce que certainement, dans la volonté de Dieu, de penser pas juste à notre petit coin mur, mais aussi de penser à l'extérieur. Donc, il est encouragé par le soutien financier, il est encouragé par les bonnes nouvelles des gens à Thessalonique. 1 Thessaloniciens 3, verset 16, dans le contexte que Paul a dû fuir à cause de la persécution, il se demande, est-ce que ces chrétiens-là, eh bien, ils vont rester fidèles à Dieu? Est-ce qu'ils vont se laisser influencer par les oui-dire à mon sujet? Et 1 Thessaloniciens 3, verset 6 nous dit, « Mais Timothée, récemment arrivé de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. » Alors, c'était un encouragement pour Paul de savoir cela. Mais un autre encouragement, c'est par la conversion des gens. Je ne sais pas si vous avez eu le privilège de voir quelqu'un venir au Seigneur. C'est une joie extraordinaire. Et c'est vrai que c'est motivant. Et Paul, eh bien, est encouragé par cela, malgré l'opposition, au verset 6. Au verset 6, on dit, « Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit, « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » Alors, il fallait s'y attendre, les gens se convertissent, et la façon comment Paul argumente, il montre à travers les Écritures, et souvent dans une argumentation, les gens, qu'est-ce qu'ils ont recours quand ils ne savent pas quoi dire? C'est de commencer à faire des injures. C'est ça le plan B. L'intimidation et les injures. Et ça, c'est un pattern que Paul constamment était confronté. Et à un moment donné, ce que Paul fait, c'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 7, ne pas perdre son temps et d'envoyer, de perdre le pourceau. Et bien, d'une façon symbolique, il dit, maintenant la balle est dans votre camp. Vous êtes responsable et vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été averti, vous n'avez pas entendu le plan du salut. Et certainement, il fait référence ici à des Juifs, donc ils connaissent l'Ancien Testament, dans Ézéchiel, au chapitre 33, dont il prend cette même image. Ça nous montre que la Bible ne parle pas de l'Inquisition. Ce qui s'est passé dans l'histoire avec les croisades, ben, ce n'est pas dans la Bible. Notre rôle à nous, c'est de présenter l'Évangile. On ne peut pas forcer les gens. Si les gens ne veulent pas, bien, on recule. Et c'est ce que Paul a fait. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'il s'en fout des Juifs. Loin de là, dans Romains, il exprime son désir de voir sa nation revenir. D'ailleurs, Romains 9 à 11 parle de cela. Mais à Corinthe, pendant cette période-là, eh bien, il arrête. Mais il est motivé, comme j'ai dit, parce qu'il y a des gens qui se convertissent. En sortant de là, il entra chez un homme, il entra chez un homme justice, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Alors, et aussi au verset 8, cependant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur Jésus avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Alors, dans l'humour de Dieu, probablement ces gens-là disent, bon débarras,
on n'entendra plus parler de Paul. D'ailleurs, où est-ce qu'il va parler de Dieu? Eh bien, l'humour de Dieu, il y a quelqu'un, vraiment un non-juif qui s'était converti au judaïsme. Eh bien, il est convaincu que Christ est le Messie et maintenant, il demande à Paul de pouvoir maintenant exercer son ministère dans cette maison-là. Et cette maison-là, l'ironie, c'est qu'elle se trouve collée avec la synagogue. Alors, à chaque fois, j'imagine que les Juifs rentraient, et puis ils voyaient la maison de Crispus, et ils disaient « Oh, c'est pas vrai! » L'ironie de Dieu là-dedans. Et pas juste ça. À cause qu'il était juste à côté, il y avait quand même une influence qui se faisait. Et justice, je veux dire, on pense que justice, c'est peut-être dans Romains 16, verset 23, Gaius. Et si c'est le cas, bien, cet endroit serait devenu son église. Serait devenu l'église, une des églises. Et Crispus, le chef de la synagogue, encore plus, se convertit, lui et sa famille. Intéressant, on voit comment l'homme, souvent, on nous dit que quand l'homme se convertit, le reste de la famille est influencé. Mais quand l'homme n'est pas converti, combien c'est difficile pour toute la famille de suivre. Mais Crispus est sauvé avec sa famille, mais aussi d'autres Corinthiens, vraiment des non-juifs. Et remarquez, ils sont sauvés de la même façon. Ils crurent et ensuite ils sont baptisés. Le baptême ne sauve pas. Mais le baptême, c'est une identification avec Christ. Ça explique qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. J'étais mort, et je m'associe en Christ, mort et vivant. Et nous, on peut banaliser cela. Mais c'est les Juifs qui se font baptiser, entre autres. Et ça montre leur identification. Et pour des Juifs, il y a plein d'histoires. Je connais un Juif, quand j'étais dans le GBU, qui nous avait accueillis, et il disait que parce que maintenant il avait cru que Jésus était le Messie et qu'il mettait sa confiance, eh bien, sa famille l'avait vraiment déshérité. Pour eux, leur fils n'existait plus. Mais leur association à Christ est plus importante que n'importe quel lien familial. Donc, c'est vraiment de quoi être encouragé. Paul a de quoi être encouragé par qu'est-ce qui se passe. Et pourtant, il a encore besoin d'un autre encouragement. Par une vision du Seigneur, verset 9 à 11. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Et là, on peut se poser la question, pourquoi Paul aurait besoin d'être encouragé? Après tout, hey, il y a des gens qui se convertissent, même le chef de la synagogue se convertit, c'est incroyable. Parce que Paul connaît la routine. Puis dans son voyage missionnaire, dans son deuxième voyage missionnaire, il y a un pattern. Il témoigne fidèlement de l'Évangile, les gens se convertissent, et là, il se fait taper dessus, il se fait fouetter, il se fait jeter. Alors, il connaît la routine. Et en plus, il se trouve juste à côté de la synagogue, et c'est le chef de la synagogue qui se convertit, donc il calcule, il se dit probablement, qu'est-ce qui va arriver là? C'est comme... Et Dieu vient et l'encourage dans une vision. Il ne faut pas penser quelque chose de commun. Le livre des Actes, c'est un livre descriptif et non normatif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre qu'est-ce qui se passe dans les livres des Actes et là, tu te dis, OK, c'est la norme. C'est les Épîtres qui nous aident. Sinon, on se trouve avec plein de choses assez bizarres. On pense que les miracles, ça se fait comme ça, naturellement. Ça va de soi. Les gens se ressuscitent. Paul, c'est un apôtre ici. Donc, il reçoit une vision, et dans cette vision, il lui rassure de sa présence. C'est sûr que Dieu est omniprésent. Mais ici, c'est pour lui dire que
dans ton travail, dans ton ministère, je suis avec toi. Et ça fait référence à quoi? Dans l'Ancien Testament, avec Moïse. Hein, quand Moïse avait peur d'aller voir le Pharaon, la superpuissance du monde, et Dieu l'encourage pour dire « Je suis avec toi ». Eh bien, c'est encourageant aussi pour Paul ici. On parle aussi d'une protection ici. C'est une promesse pour Paul, à ce moment-ci, à Corinthe, parce qu'ailleurs, eh bien, il va être emprisonné, il va se rendre à Rome. Mais ici, c'est une promesse tout à fait particulière pour lui, mais aussi pour nous, dans un sens, de savoir que quoi qu'il nous arrive, nous savons que nous avons un Dieu qui est souverain. Il n'y a rien qui se passe sans que Dieu le permet. Et bien sûr, il y a aussi plusieurs conversions dans cette ville-là. Et quand tu vois, quand tu lis l'épître aux Corinthiens, tu vois les gens qui sont là, tu as les gens de toutes parts. Des gens qu'on aurait mis un X, qu'on aurait dit jamais de la vie cette personne-là serait convertie. Et des fois, quand je regarde Laval, Montréal, on peut avoir ce réflexe de dire mais jamais cette personne-là va se convertir, ça ne sert à rien. Oh, c'est peine perdue. Quoi? Implanté dans ce coin-là? Non, mais le taux de réussite est zéro. Mais quel encouragement pour Paul de savoir que Dieu avait déjà choisi des personnes. Alors ici, on a vraiment cette tension au verset 10 de voir qu'il y a des élus, mais en même temps au verset 6 de voir que les gens sont responsables. Alors, souveraineté de Dieu, responsabilité de l'homme, cette tension, mais elle est là. Mais nous, notre rôle, eh bien, on ne sait pas c'est qui a été sauvé, notre rôle, c'est de tout simplement parler. Alors, conclusion. Il est impossible d'exercer un ministère par nos propres forces. Paul est un homme comme nous. Il n'est pas un super chrétien. Et tu ne peux pas faire le travail de Dieu par tes propres forces, par tes propres moyens. Sans rien enlever il faut avoir des stratégies, je suis d'accord, il faut avoir des moyens pour aller implanter, mais la pire chose lorsqu'on veut témoigner, c'est de penser que nous, on est assez capables avec nos propres techniques, notre propre façon, notre art oratoire. D'ailleurs, les Corinthiens, justement, Paul démontre que ce n'était pas du tout par cela. Il faut toujours la grâce de Dieu pour faire le ministère. Toujours. Cette même grâce qui nous sauve, eh bien, c'est la même grâce qui nous aide dans le Christ. Et je trouve ça intéressant parce que le contexte est un contexte d'évangélisation, d'implantation. Mais nous, comme Église, aussi comme individus, nous avons besoin de cette grâce de Dieu pour aller témoigner. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu, eh bien, est un expert à travailler avec les gens qui sont faibles. Et Dieu, c'est le Dieu de toute consolation. Parce que c'est sûr que si on veut vraiment prendre Dieu au sérieux, qu'on veut témoigner, il va y avoir de l'opposition. Mais c'est rassurant de savoir que Dieu, c'est un Dieu aussi qui nous console. Et je vais terminer avec des paroles d'un chant, un vieux cantique. Alors, ceux qui connaissent ce cantique-là, j'hésite, je me dis, est-ce que je le chante, je ne le chante pas, je ne veux pas chanter à cappella, on verra. Ça dépend de vous. Ce monde est l'aurore. Il y en a qui connaissent cette chanson? Ah, je ne vais pas chanter tout seul. Philippe, c'est cette chanson-là? T'es assez bon? Mais oui, il est bon. Allez. Je ne te mets pas trop de pression, c'est juste live, là, c'est enregistré. Non, mais vraiment, pendant que Philippe se prépare, je veux juste que vous marquiez les paroles. Ce monde est l'aurore. Ce monde est l'aurore quand le ciel est nuit, quand le ciel est nuit. Et seulement encore lorsque vient la nuit, Dieu peut faire éclore la fleur et le fruit. Bon courage, amis. Bon courage, amis. Nous irons joyeux cueillir les épis. Semons pour le maître, semons pour le maître. Parlons du Sauveur, parlons du Sauveur. Semons car peut-être un pauvre pécheur
par nous pour en être au seul vrai bonheur. Et couplet 3, la tâche est immense. On veut implanter, on veut témoigner, c'est pas facile. Et dur le terrain. Une société qui veut rien savoir de Christ, et dur le terrain. Mais bonne espérance, nul travail n'est vain. De Dieu la puissance fait germer le grain. Que ce soit notre prière, qu'on peut se rappeler et être encouragé par ce chant. Alors je commence, je dis chant, et vous allez m'accompagner, ceux qui connaissent le chant. Ce monde est l'aurore, ce monde est l'aurore, quand le soleil brille, quand le soleil brille, et ce monde encore, lorsque vient la nuit, Dieu peut faire éclore la fleur et le fruit. Bon courage, ami, bon courage, ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, ami, bon courage, ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Seulement pour le maître, seulement pour le maître, parlons du Sauveur, parlons du Sauveur. Seulement car peut-être un pauvre pécheur par nous pourra naître au seul vrai bonheur. Bon courage, ami, bon courage, ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, ami, bon courage, ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. La tâche est immense, la tâche est immense, et dur le terrain, et dur le terrain. Mais bonne espérance, nul travail n'est vain. De Dieu la puissance fait germer le grain. Bon courage, ami, bon courage, ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, ami, bon courage, ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu nous encourages, tu es avec nous dans cette tâche d'être la lumière du monde, d'être le sel de la terre et de faire de toutes les nations des disciples. Nous avons besoin de toi parce que c'est vrai que le terrain est dur. Une société laïque, une société postmoderniste, une société pluraliste, une société au niveau de l'éthique, il n'y a plus d'éthique. Et tout au niveau humain ferait que l'Église n'a plus sa place. Mais bonne espérance, tu es avec nous. Tu as vaincu le monde et tu es en nous et tu nous appelles à cette bonne nouvelle parce que les gens ont besoin. Il y a un peuple nombreux à Laval, un peuple nombreux à Montréal. Et notre tâche, c'est de ne pas se taire, mais de témoigner. Alors, équipe-nous, donne-nous ta grâce durant cet été, avec nos contacts, nos visites,
mais sois glorifié dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Bon dimanche.